Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à Saint-Pierre-en-Faucigny, Haute-Savoie. Je vais partir avec une deuxième Ténéré, direction la Clusaz, Aravis, route de la soif, encore une fois. C'est décidément la destination de l'année 2024. Mais après, je repars direction Ugine, je repars sur une station. Vous aurez le titre, on en parlera quand j'y serai, pour redescendre sur Beaufort. Et Beaufort attaquer le barrage de Saint-Guérin. Et Saint-Guérin, il y a une piste qui monte au refuge de la Coire, qui est magnifique, pour redescendre sur M-la-Plagne, la Tarentaise. Un parcours encore de ouf, une météo en principe bonne, quelques risques d'orage mais très faibles. Plus de 35 degrés aujourd'hui, mois de juillet 2024, je suis content, on est deux. Puis on se retrouve bien évidemment un peu plus loin. Arrivé à la station de la Clusaz, une station qui est toujours animée, toujours beaucoup de monde, passage de beaucoup de motards également parce que c'est le point d'accès pour arriver au col des Aravis. Voilà, arrivé au col des Aravis, le départ de notre route de la soif. La route de la soif, elle se prend par un petit chemin sur la droite des chalets au col des Aravis et on attaque gentiment cette piste qui est en gravier, cailloux, plutôt facile honnêtement. Beaucoup de randonneurs, donc le mot d'ordre en principe c'est de rouler tranquillement, pratiquement au pas quand on croise du monde, parce que c'est clairement un parcours de randonneurs qui vont se retrouver dans des gîtes un peu plus loin ou pour manger des bons beignets de pommes de terre. Mais c'est une route juste grandiose qui va jusqu'au col de l'Arpétaz. Je vous l'avais dit, le mot d'ordre, rouler au pas, on croise toujours beaucoup de monde sur cette fameuse route de la soif, et c'est toujours des surprises, et sur ce coup-là, on a bien rigolé, elle aussi.
Forêt communale de Couèges, une super petite route au-dessus du Gine quand on arrive au col de la Forclaz. C'est une petite route bien agréable qui passe quelque part au-dessus du Gine direction Beaufort. On arrivera d'ailleurs un peu avant Beaufort avec la station de Bizagne qu'on va découvrir un poil plus loin. Et c'est une route très agréable quand il fait très chaud parce qu'on a quelques degrés de moins et on est en altitude avec une super vue. Station de Bizagne 1500 à la sortie de la forêt communale de Couèges, au-dessus de Beaufort, un petit peu avant. Petite station, super panorama, on voit toujours des parapentes en l'air et une vue magnifique sur toute la chaîne des Alpes aux alentours. Redescendre dans la plaine, arriver direction Beaufort, on y est, avant de rattaquer la montée direction barrage de Saint-Guérin. Barrage de Saint-Guérin. Petite étape, on a fait la route de la soif, vous avez pu le voir. Tour de folie, c'est magnifique. Et là, direction refuge de la Coire. On va aller manger au lac des Fées juste au-dessus. A plus tard. Lac des Fées, au-dessus de Saint-Guérin, le barrage. C'est juste époustouflant. Temps de ouf, j'ai mis la casquette parce que ça chauffe. Plus de 30 degrés. Là, on va pique-niquer, c'est 13h, avant de repartir au refuge de la Coire pour un petit café, la classique. En principe, ils ont des bons desserts, on verra ça. Et on se dit à plus tard. C'est vraiment des parcours à faire. C'est de la folie, la beauté. À se faire péter les rétimes, tellement c'est beau. Allez, à plus tard. Ma traditionnelle petite pause au refuge de la Coire, une belle découverte pour Jérôme qui était avec moi. Hugo.
On profite d'un petit chemin en redescendant du refuge pour partir au-dessus de M-la-Plagne et découvrir un super panorama que j'apprécie particulièrement. On est au-dessus du village de M-la-Plagne, un panorama de folie, la Pierramenta qu'on voit au loin, cette magnifique dent qui ressort, et en bas, la plaine avec Bourg-Saint-Maurice sur la gauche et la Plagne en face. Pour quitter Bourg-Saint-Maurice, on monte la route du Cormet, direction le col du Cormet de Roseland. Montée magnifique, toujours beaucoup de motards, c'est clairement une montée à faire, avant de redescendre ensuite sur le lac de Roseland et son barrage. Fin de ce road trip au lac de Roseland. Le retour, Ugine, direction la Clusaz, Saint-Pierre, c'était le chemin qu'on a fait dans l'autre sens. Donc pas forcément d'image. Je préfère terminer ici, lac de Roseland, toujours un endroit magnifique pour boire un verre parce qu'il fait chaud, très chaud. Là, je suis posé dans la campagne, pas loin de chez moi, tout s'est bien passé. Je suis en tous les cas toujours très heureux que vous me suiviez. Très heureux d'avoir pu rouler avec une deuxième Ténéré et j'espère qu'on sera plusieurs sur de prochains road trips, prochaines sorties. En tous les cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver sur les réseaux et on se dit à une prochaine. Bye bye et surtout, sortez de chez vous.